Jean-Paul Sartre est l'un des piliers de la philosophie existentialiste. Son œuvre explore les questions de la liberté, de la responsabilité et du sens de la vie humaine. Dans cette vidéo, nous allons analyser 3 de ses citations marquantes, qui révèlent les fondements de sa pensée et son impact sur notre compréhension de l'existence. Commençons par cette célèbre affirmation de Sartre. L'existence précède l'essence. Cette phrase résume l'une des idées centrales de l'existentialisme que Sartre développe dans L'être et le néant et dans sa conférence. L'existentialisme est un humanisme. Alors, que signifie « l'existence précède l'essence » ? Sartre part du principe que, contrairement aux objets fabriqués, l'être humain n'a pas de nature prédéfinie ou de mode d'emploi. Pour un objet comme une chaise, son essence, c'est-à-dire sa définition, son but, sa fonction, existe avant qu'elle ne soit fabriquée. Mais pour les êtres humains, Sartre pense que nous venons au monde sans aucun sens prédéterminé. Nous existons d'abord, et c'est ensuite à travers nos choix et nos actions que nous construisons notre identité, notre essence. Cette idée place une grande responsabilité sur chaque individu. Il ou elle est libre de créer qui il ou elle veut être. Il n'y a pas de destin ou de nature humaine figée qui nous dicte comment vivre. Selon Sartre, chacun est responsable de ses choix et de la personne qu'il devient. La seconde citation, « L'homme est condamné à être libre », résume l'un des aspects les plus radicaux de la pensée sartrienne. Elle provient également de L'être et le néant. Pour Sartre, la liberté est une condition fondamentale de l'existence humaine. Lorsque Sartre dit que l'homme est condamné à être libre, il veut dire que cette liberté est à la fois inévitable et souvent difficile à accepter. En effet, si notre existence n'a pas de sens prédéfini, alors nous sommes responsables de donner un sens à notre vie. C'est une tâche parfois lourde à porter, car il n'y a pas de guide universel ou de recette pour nous dire quoi faire. Cette liberté implique également que nous devons assumer les conséquences de nos actions, sans pouvoir nous réfugier derrière une essence, une nature humaine prédéterminée, ou même un plan divin. Sartre affirme ainsi que chaque décision que nous prenons détermine notre propre humanité et notre propre existence. En ce sens, la liberté est à la fois un privilège et une condamnation. Nous sommes seuls responsables de ce que nous faisons de notre vie. Passons maintenant à une des citations les plus reprises de Sartre. « L'enfer, c'est les autres ». Cette phrase apparaît dans sa pièce de théâtre Huis clos et elle est souvent mal comprise ou interprétée. Quand Sartre écrit « L'enfer, c'est les autres », il ne veut pas dire que toute interaction humaine est un enfer. Cette citation résume en fait la complexité de nos relations avec autrui. Selon Sartre, le regard des autres nous renvoie une image de nous-mêmes. Par exemple, lorsque quelqu'un nous juge, nous ne contrôlons pas cette perception et cela peut nous enfermer dans une vision de nous-mêmes que nous n'avons pas choisie. Sartre nous montre ainsi la manière dont les autres peuvent figer notre identité. Dans Huis clos, les personnages sont bloqués ensemble et, à travers les interactions et les jugements de chacun, ils réalisent que leur existence est piégée dans le regard de l'autre. L'enfer réside dans cette dépendance au regard des autres, qui peut devenir aliénant et pesant. Cependant, cette citation souligne aussi que nous devons trouver un équilibre entre l'indépendance et l'influence inévitable des autres. Pour conclure, ces 3 citations de Jean-Paul Sartre nous plongent dans les profondeurs de la pensée existentialiste. La liberté radicale de l'individu, la responsabilité qui en découle et la complexité des relations humaines. Sartre nous invite à prendre conscience de notre liberté et de notre capacité à définir notre propre existence, tout en reconnaissant le poids de nos interactions avec les autres. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire et à vous abonner pour plus de contenu philosophique. À bientôt!